Alors maintenant, ici, que notre animation est réalisée, avec toutes les clés d'animation que nous venons de positionner sur la timeline, comment faire en sorte que l'animation soit un petit peu plus réaliste, dans le sens où quand vous avez un élément comme ça qui bouge, comme une hélice ou le thermomètre qui rentre dans le champ, il atteint une certaine vitesse, mais normalement il devrait y avoir ce qui s'appelle du flou de bouger, du flou de mouvement. Comment appliquer un effet de flou à des éléments comme cela qui se déplacent dans After Effects? Vous allez voir que ça se paramètre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des calques. Quels sont les calques qui doivent être affectés par ce fameux flou de mouvement? On va les sélectionner, ce sont tous ceux-là. Tous ceux-là sont animés, seul fond n'est pas animé. Donc on sélectionne tous les calques et juste sur leur droite, ici vous avez, on va les passer en revue au fur et à mesure, mais ici vous avez une icône avec une petite balle qui rebondit. C'est ici qu'on active au niveau des calques le flou de mouvement. Il suffit juste, vous voyez, de l'activer comme ceci. Visuellement, il ne se passe absolument rien. Je vais me mettre en intégrale, me mettre en 100% et me mettre au niveau surtout de l'hélice. Ici, il ne se passe absolument rien. L'animation se joue comme à son habitude, pas de modification ici au niveau des éléments quand ils bougent. Sauf que pour activer réellement, du moins visuellement, votre flou de bouger, votre flou de mouvement, il va falloir l'activer au niveau de la composition, donc au niveau des calques, mais également ici au niveau de la composition. Vous le voyez ici. Applique le flou de bouger au calque dont l'option bouger est activée. Quand on l'applique ici, à ce moment-là, vous voyez que automatiquement, et suivant les animations, et surtout la vitesse d'animation et la trajectoire d'animation, vous avez un flou qui est généré sur les éléments. Où cette option est cochée, évidemment. Pourquoi activer ici cette option à deux niveaux, c'est-à-dire à la fois au niveau des calques et à la fois de la composition? Imaginez un cas où vous ayez une centaine de calques, un projet assez complexe, mais on ne peut pas toujours travailler avec le flou de bouger, ça demande pas mal de ressources, suivant la taille des calques et leurs mouvements, etc. Donc à ce moment-là, vous n'allez pas passer votre temps sur votre centaine de calques à aller désactiver votre option comme ceci ou comme ceci, etc. Y revenir, vous savez plus quels calques sont affectés par le flou de bouger, vous vous trompez, etc. Donc c'est pour ça qu'on active d'abord au niveau des calques. Et si on veut travailler sereinement sans demander trop de ressources et sans que After Effects nous calcule ici à l'affichage le flou de mouvement, on désactive juste au niveau de l'affichage. Ça ne veut pas dire qu'au calcul final, que nous verrons à la toute fin de la formation, il n'y aura pas de flou de bouger appliqué. Si, il y en aura bien un, sauf que juste ici, pour le confort ici de travail, il n'est pas ici affiché et calculé. Mais ne vous inquiétez pas, ici, c'est bien activé au niveau de chaque calque. C'est cette option-là qu'After Effects prendra en compte pour le calcul final. Donc ici, je l'active au niveau de la composition et je vais lancer une prévisualisation. Donc là, il calcule toujours et là, il lit en temps réel. Vous voyez que dès qu'un élément est fixe, il n'a plus de flou de bouger qui lui est appliqué, ou du moins il y en a un, mais il est inexistant, vu que l'élément ne bouge plus. Vous allez voir que si je décide de mettre une rotation beaucoup plus élevée au niveau de l'hélice, vous allez voir comment ici ça va l'affecter. Donc j'affiche l'hélice ici, enfin du moins le paramètre rotation en appuyant sur R. Je vais à la toute fin ici, je me mets sur cette valeur-là. N'oubliez pas que si je me mettais ici et que je décidais de mettre une valeur beaucoup plus grande, n'oubliez pas que là, vous êtes à un endroit où il n'y avait pas au préalable de clé d'animation, donc dès que vous modifiez le paramètre, il vous crée une clé d'animation. Donc à ce moment-là, deux solutions, soit vous mettez sur la clé en question ici et vous modifiez la valeur, soit tout simplement vous double-cliquez sur la clé et vous modifiez la valeur. Donc je vais me mettre à 30 pour que ça tourne vraiment vite. Vous avez vu ici ce qui vient de se passer, je vais me remettre par exemple, alors pas besoin, j'ai juste à décocher la prévisualisation. Ici c'était quand j'étais à 15 révolutions, en l'espace de 8 secondes. Là c'est quand je suis à 30. Vous voyez que l'élément est beaucoup plus flou. On va lancer une petite prévisualisation. Donc là il calcule toujours, vous voyez qu'il va très très vite. Et après, hop, là il lit en temps réel.
Vous voyez que l'hélice est complètement floutée. Si vous voulez toucher au flou de mouvement, dans le sens où vous aimeriez le paramétrer, sachez qu'il existe une option qui permet, comme sur une caméra, en touchant au diaph, de paramétrer le flou de bouger. Si vous voulez absolument y toucher, sachez que c'est dans les paramètres de la composition. Chaque composition pouvant avoir sa propre valeur en termes de flou de bouger. Pour cela, vous restez dans la composition qui vous intéresse, vous la sélectionnez ici dans le panneau projet. Composition, paramètres de composition. Je vous rappelle que c'est ici que vous avez accès aux dimensions, format de pixels, etc., durée. Et si vous allez dans Avancé, vous avez ici une partie dédiée au flou de mouvement. Si vous voulez ici plus de flou, vous allez augmenter cette valeur, moins de flou, vous allez la diminuer. C'est en degrés, c'est exactement comme sur une caméra, je vous rappelle, quand vous augmentez le diaph, vous faites un tour complet de 0 à 360. Dans After Effects, vous pouvez aller jusqu'à 720. Vous voyez en temps réel comment ça affecte l'animation. En général, 180 est une excellente valeur. Cette propriété n'est pas animable. Ne vous amusez pas à aller dans les paramètres de la composition et titiller un petit peu trop ces paramètres. Par défaut, il fonctionne. C'est vraiment, si vous voulez faire matcher un flou bien précisément par rapport à un rush sur lequel vous travaillez, à ce moment-là, vous allez essayer de modifier un peu ces options. Sinon, vous laissez ces options telles quelles, parce que ça demande beaucoup plus de ressources d'augmenter le nombre de degrés du diaph, enfin du moins ici de l'option ici d'obturateur. Donc voilà pour cette animation. Vous allez voir en réalité que quand j'appuie sur U pour faire apparaître toutes les clés d'animation, pour l'instant les animations sont de type vraiment linéaire. On démarre d'un coup, on a une vitesse constante et on arrive à un état ici B, tout ça de manière très linéaire. Vous allez voir en réalité que cette interpolation dans After Effects ici est de deux types. Il y a tout d'abord une interpolation spatiale pour tout ce qui est déplacement, mais il existe aussi une interpolation temporelle. C'est ce que nous allons voir dans l'exercice qui suit. Vous aurez donc moyen ici de lisser ce qui s'appelle les clés, donc d'effectuer un lissage temporel pour réaliser des amortis au niveau des départs et des arrivées pour chaque